Je ne suis pas expert, mais si je ne vous informe pas, je ne vous aide pas à éviter beaucoup d'erreurs que nous commettons lorsque nous débutons. On vous propose tout le temps de vous lancer dans l'affiliation, mais beaucoup de paramètres sont ignorés pour vous permettre de faire décoller votre tableau de bord sur les plateformes d'affiliation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 erreurs que vous devez éviter lorsque vous débutez en affiliation, surtout si vous êtes en Afrique. L'affiliation est prise comme l'un des meilleurs business que vous pouvez lancer lorsque vous commencez à partir de zéro sur Internet. Beaucoup de plateformes telles que Amazon, NTPE ou encore Blemama vous proposent de bons programmes pour vous permettre de gagner vos premiers euros sur Internet à partir de zéro. Malgré la fiabilité de toute cette plateforme dont je viens de parler, beaucoup de personnes ont encore beaucoup de difficultés à générer leur première commission sur cette plateforme. Pour la toute première erreur, le tout ne suffit pas de faire des publications sur Facebook ou sur votre story WhatsApp pour espérer gagner des commissions en affiliation. C'est presque impossible. Dans le même groupe que vous utilisez et dans lequel vous faites vos publications afin d'obtenir vos premiers clients pour gagner des commissions en affiliation, il y a forcément beaucoup de personnes qui font le même exercice dans ces groupes-là. Mais que faites-vous pour être la personne chez qui vos prospects viendront afin d'obtenir satisfaction? Puisque pour acheter sur Internet, il faut être à la recherche d'une solution pour un problème. Vos prospects sont à la recherche d'une solution. Donnez donc une raison à tous ceux qui verront vos publications d'acheter chez vous plutôt que d'aller vers vos concurrents. L'affiliation, c'est un business et tant qu'il y aura certaines légèretés que vous n'allez pas prendre en compte, vous aurez toujours les mêmes résultats. Le principe reste le même quelle que soit la nature de la plateforme. Je l'ai dit, ce n'est pas à confondre avec le MLM. En affiliation, pour gagner une commission, il faut réussir à convaincre une personne. La même personne peut vous rapporter plusieurs fois des commissions, mais pas sur plusieurs générations. Quand ça commence par parler de génération et de pourcentage, etc., vous n'êtes plus dans de l'affiliation, mais plutôt dans du MLM. C'est dans ces conditions que sont conçus les systèmes de Ponzi également. Vous devez créer les conditions pour gagner la confiance de tous ceux qui verront vos publications. C'est l'une des erreurs que j'ai commises quand j'ai débuté en affiliation sur Blemama. À force de répéter la même action, faire des publications et déposer les liens en commentaire ou sous vos publications, vous perdez du temps et c'est la meilleure façon d'échouer en affiliation. Un élément aussi important que vous devez prendre en compte lorsque vous débutez en affiliation, c'est que autour de nous, nous voulons tous gagner de l'argent. Amazon offre la possibilité de gagner de l'argent. Blemama offre la possibilité de gagner de l'argent. Même si du côté de Blemama, vous avez la possibilité de vous prendre des formations, partagez cette opportunité-là que Blemama vous offre pour vous permettre de gagner de l'argent autour de vous. Tous ceux qui viendront vers vous dans le but de comprendre comment est-ce que Blemama vous offre la possibilité de gagner de l'argent seront de potentiels clients qui vont vous aider à gagner votre première commission en affiliation sur Blemama. Expliquez-leur tout simplement comment est-ce que le système fonctionne et lorsqu'ils vont se montrer intéressés par l'opportunité que vous êtes en train de partager avec eux, expliquez-leur par la suite que afin de réussir dans ce domaine, il faut pouvoir se procurer des formations dans des domaines qui les passionnent. Partagez avec ces prospects vos liens affiliés et dès qu'ils feront des achats sur le site, vous allez ainsi gagner des commissions. C'est tout à fait légitime et juste de fonctionner de cette façon. Ce sont des méthodes que j'ai eu à exploiter très personnellement. La deuxième erreur que vous devez éviter lorsque vous débutez en affiliation, c'est de vouloir tout vendre. Avoir un store de commerce général n'est pas une bonne idée lorsque vous débutez en affiliation. Les plateformes pour faire de l'affiliation ont beaucoup de produits que vous avez la possibilité de proposer à votre audience. Mais il sera préférable pour vous de choisir un produit que vous connaissez particulièrement, que vous maîtrisez ou pour lequel vous n'aurez pas autant de difficultés à convaincre. Si vous avez pour intention de tester plusieurs produits, ce n'est pas exclu. Mais tâchez-vous de ne pas proposer plusieurs produits en une fois sur votre page Facebook, sur votre chaîne YouTube ou sur votre site internet. Vous pouvez commencer par tester un produit et s'il commence par marcher, proposez des produits qui sont dans la même niche que le premier produit que vous avez eu à tester. Un exemple tout simple, vous avez un site ou une page Facebook qui propose des produits cosmétiques et du jour au lendemain, vous proposez des produits ou des chemises pour hommes. Ça ne marchera pas. C'est le même principe en affiliation. Proposer des produits, des soins corporels pour hommes serait encore mieux. La troisième erreur que je vais vous présenter dans cette vidéo est une suite par rapport à la deuxième erreur que je viens de présenter. Il s'agira de ne pas maîtriser les produits que vous proposez. Ceci fait partie des erreurs les moins considérées par tous ceux qui débutent en affiliation. Je vous l'ai dit, mes débuts en affiliation sur Blemama n'étaient pas forcément intéressants. C'est en cela qu'il est préférable de recommander un seul produit à la fois. Faites des recherches, allez en profondeur le plus que possible. Que ce soit une formation en ligne, que ce soit un produit physique ou autre, donnez-vous les moyens d'obtenir le plus d'informations sur
le produit ou l'offre que vous êtes en train de faire à votre audience. En me basant sur ma petite expérience avec Plumama, si vous êtes intéressé tout particulièrement par un business en ligne, c'est un avantage. Vous n'aurez qu'à prendre la formation en question, vous la suivez et vous la comprenez dans tous les sens. Lorsque vous allez vouloir recommander cette formation à un ami, vous n'aurez pas autant de difficultés à le convaincre et à lui donner les avantages de cette formation. Dans le cas où vous n'êtes pas forcément intéressé par un business, tout particulièrement sur Plumama, choisissez quand même un business pour lequel vous n'aurez pas autant de difficultés à convaincre. Et s'il le faut, faites des recherches sur Google afin d'obtenir des arguments solides pour amener vos prospects à acheter des formations sur le site. Voilà, donc c'était tout pour les 3 erreurs que j'ai à présenter dans cette vidéo. Et merci d'être resté du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et juste après, vous me lâchez un gros pouce bleu, ça me fera encore plus plaisir. N'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube, vous allez y trouver beaucoup de contenus qui vont vous aider à commencer par gagner de l'argent sur Internet pour de vrai. À tout de suite pour une nouvelle vidéo.